Bonjour à tous. Chaque matin, tout commence de la même façon. Je me lève, pose un pied au sol puis l'autre, et à ce moment précis, elle me signale à nouveau sa présence. Cette douleur diffuse et sourde au niveau du genou qui semble à chaque réveil vouloir me rappeler son existence. Ce n'est pas une douleur brutale, non, c'est plus subtil, presque sournois. Un tiraillement qui m'accompagne dès les premiers pas, comme un mécanisme rouillé qu'on essaye de remettre en marche. Lorsque je descends les escaliers, c'est encore pire. À chaque marche, une pression, une tension, comme si une main invisible tirait un fil tendu à l'intérieur de mon genou. Parfois un craquement se fait entendre, un son qui, malgré sa discrétion, s'enclenche comme un avertissement. Je me surprends à modifier mes mouvements, à chercher une position où le malaise s'efface, ne serait-ce qu'un instant. Et c'est là que je réalise à quel point une simple articulation, à laquelle je n'avais jamais vraiment prêté attention auparavant, peut tout changer. Une gêne au genou n'est pas juste une question de douleur, c'est une perturbation dans le quotidien, une sorte d'ombre qui plane sur chacun de mes pas. Pourquoi ce genou si fiable il y a encore quelque temps me fait-il désormais défaut ? Est-ce le poids des années, une blessure oubliée ou quelque chose de plus insidieux ? Je vous rassure, ceci est purement fictif. Mais cette scène banale nous montre à quel point notre confort et notre fonctionnalité peuvent basculer assez rapidement. Peut-être vous arrive-t-il d'avoir mal au genou après une promenade ou simplement dans la volée des marches d'un escalier. À des degrés variables, ces douleurs de genou peuvent se transformer en un casse-tête pour beaucoup de gestes usuels rythmant notre quotidien. Les origines qui peuvent impacter la santé de nos genoux sont très variées. Il en est pourtant une qu'il ne faudrait pas prendre à la légère, faute d'un retour de bâton bien peu enviable. Cette cause, quelle est-elle ? Nous vivons dans une époque où l'activité physique a été fortement réduite si l'on compare notre quotidien à celui de nos pas si lointains ancêtres. Pour beaucoup trop de personnes, la majeure partie du temps se passe en position assise. Dans le monde professionnel, la plupart des actifs français passent jusqu'à 10 heures par jour à travailler assis. Or, le corps, l'organisme et plus largement la vie s'inscrivent dans une dynamique de mouvement et non d'immobilité. Pour fonctionner normalement, nous avons besoin d'activer nos muscles et nos articulations, ce qui va entraîner une cascade d'effets bénéfiques, mais surtout nécessaires, sur l'ensemble de notre organisme. Notons par exemple la mise en contrainte des fascias, qui va permettre d'éviter la stagnation des fluides corporels qui seraient néfastes à notre bon fonctionnement. Les muscles ne sont pas non plus épargnés par cette immobilité. La position assise va par exemple littéralement mettre en mode inactif certains muscles comme le petit fessier ou les abdominaux. Ce faisant, c'est toute notre capacité à effectuer des activités de base qui en est affectée. Pour résumer, il faut bouger et ce, aussi souvent qu'il est possible de le faire. Sans cela, l'immobilité va entraîner la rigidification de toutes les parties inactives, ce qui débouche sur un déconditionnement des capacités de performance. Pour le dire autrement, vous devenez jour après jour et lentement moins performant. Sans mouvement, il ne peut y avoir de massage et d'activation de notre cartographie collagénique qui va, au fil du temps, venir perdre en capacité d'hydratation et s'épaissir, rendant ainsi des mouvements jadis bien aisés, bien plus compliqués des années après. Un corps vieillissant n'a pas besoin de repos, il a surtout besoin de mouvement. Avec les années, certaines zones corporelles sont plus exposées que d'autres à la lourde addition de l'immobilité. Non pas que les autres ne subissent pas des effets similaires, mais parce que certaines parties du corps sont plus centrales dans les activités du quotidien. Parmi celles-ci, nous retrouvons le rachis vertébral, autrement dit le dos, et les genoux. Je constate qu'à partir d'un certain âge, beaucoup de personnes se plaignent de douleurs, voire d'handicaps sévères au niveau du genou. Le genou est une articulation de première importance, car en cas de douleur ou d'incapacité, c'est toutes nos capacités de locomotion qui seront minimisées. Des difficultés au genou vont donc nous limiter dans notre investissement à nous déplacer, et c'est ainsi que nous entrons à bas bruit dans un cercle vicieux bien préoccupant. En dehors des problèmes pathologiques particulièrement aigus comme des accidents qui auraient profondément altéré la structure des genoux, il existe des positions auxquelles nous pouvons nous exercer en tout temps et à tout âge pour entretenir la bonne santé de nos genoux. Un autre intérêt de ces positions repose sur le fait qu'elles sont de bons indicateurs pour mesurer l'état fonctionnel de nos genoux. Et je ne vais pas y aller par 4 chemins, mais je pense que tout le monde, quel que soit l'âge, devrait être en capacité de les réaliser. Alors êtes-vous prêt à vérifier l'état de vos genoux et à améliorer leurs conditions ? Si vous êtes encore là, bravo, commençons dès lors par tester la première position,
l'accroupissement profond, parfois appelé le squat de repos. C'est une position que l'on retrouve depuis la nuit des temps à travers tout le globe et qui permet en temps normal de se détendre. En fait, c'est assez simple, il s'agit juste de s'agenouiller, la plante de pied reposant entièrement sur le sol. Cette position va permettre de libérer des tensions musculaires tout en rééquilibrant le tonus naturel. Les problèmes de hanche, qui sont à l'origine de certains problèmes de dos, peuvent être grandement corrigés par l'accroupissement profond. Outre les bienfaits apportés à nos articulations, le squat profond va nous permettre d'améliorer le plancher pelvien ainsi que la santé digestive mise à mal dans une position assise. En fonction de votre morpho-anatomie, vous pouvez avoir plus ou moins de mal à maintenir cette position à l'équilibre. La manifestation la plus courante est un déséquilibre vers l'arrière qui peut être occasionné en raison de différents facteurs comme la réduction de la flexion dorsale de la cheville ou le manque de souplesse des muscles adducteurs, fessiers et du dos. Vous pouvez alors incliner la pointe de vos pieds, soit en vous accroupissant dans une pente légère, soit en mettant une cale sous vos talons. Je vous conseille d'ailleurs de pratiquer le squat profond quasiment quotidiennement. La deuxième position consiste à s'agenouiller sur le sol en pliant ses jambes au-dessus de ses cuisses tout en reposant les fesses sur les talons. Cette position est la façon traditionnelle de s'asseoir au Japon. Elle s'appelle le seiza, qui pourrait se traduire littéralement par assise correcte. Si cette position sera un bon indicateur de la souplesse générale des muscles stabilisateurs du genou, elle mettra également rapidement en lumière des problèmes au niveau des ménisques ou d'autres pathologies tendineuses. Pour les spécialistes d'ailleurs, on peut citer par exemple la maladie d'Osgood-Schlatter. En outre, cette position vous apporte également une bonne flexibilité ventrale de la cheville. Vous pouvez également vous exercer une variante qui est appelée en japonais kiza. Il s'agit de la même position assise sur les talons, mais avec cette fois les orteils repliés sous les fesses. Ceci va permettre d'entretenir une bonne mobilité des orteils et notamment dans leur flexion dorsale. La dernière position consiste simplement à pouvoir se reposer en s'asseyant au sol en tailleur. Outre la santé de vos genoux, c'est également une position qui sollicite grandement la mobilité des articulations sus et sous-jacentes, c'est-à-dire celles des hanches et de la cheville. La charnière sacro-lombaire va elle aussi être mobilisée. Veillez pour cela à garder le dos bien droit en contractant en permanence le bas du dos. Si vous trouvez cela fatigant au début, ne vous découragez pas et persévérez. Les muscles du dos, comme les spinolombaires, sont des muscles stabilisateurs parfaitement adaptés à maintenir un tonus contractile sur de longues périodes. Les deux dernières positions sont effectuées à même le sol. Et pour les personnes vieillissantes, retenez que la capacité à pouvoir vous asseoir au sol et à vous relever est un bon indicateur de santé. En fonction des profils, vous pourrez être plus ou moins enclin à vous relever avec aisance et variété. Testez-vous avec bienveillance et sécurité, et surtout entraînez-vous avec un esprit volontaire, cherchant le progrès constant pour plus de mobilité et de transposition fonctionnelle. Pour les personnes plus jeunes, évaluer votre façon de vous relever peut aussi signifier votre condition fonctionnelle du moment, car se relever du sol va solliciter force, équilibre et mobilité. Alors, petit test. Combien de mains ou genoux mettez-vous au sol pour vous aider à vous relever ? Un genou, une main, les deux mains ? Faites le test. Si vous ne mettez ni main ni genou au sol, vous êtes les grands gagnants. Pour les autres, entraînez-vous. Nous arrivons au terme de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker celle-ci si vous l'avez appréciée, et ça m'aide également beaucoup au niveau des algorithmes. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des personnes intéressées et confrontées à des problèmes de genoux, et surtout, portez-vous bien.